Des milliers de personnes le disent, que ce livre devrait jamais été interdit de la Bible, tandis que d'autres affirment qu'elle ne devrait jamais être ouverte. Alors qui a vraiment raison? Bien avant de vous donner ma réponse controversée, enquêtons d'abord. De quoi parle le livre d'Hénoch? 365. Et combien de jours il y a dans un an, et à la fin de ces jours, nous avons un nouveau début? Eh bien, c'était donc avec Hénoch. Il a vécu 365 ans, et puis il a commencé à être avec le Seigneur. Et aucun chrétien ne contestera jamais ce fait avec vous. Mais le livre d'Hénoch se présente en détail exceptionnel de ce qui s'est passé une fois que l'Hénoch a été prise en compte. Je le sais alors que je partage ces informations. Rappelez-vous, je ne partage pas cela comme un fait total, je répète juste les informations du livre d'Hénoch. C'était une nuit ordinaire comme toute autre, quand une boule lumineuse brillante au-dessus du village d'Hénoch. Tous les villageois avaient peur, mais Hénoch n'était pas, et soudainement il se retrouva être porté au ciel par un ange appelé Uriel. Pendant son séjour au ciel, le livre d'Hénoch dit que Dieu a dit à Hénoch de scrire et d'écrire toutes ces choses importantes qu'il allait montrer. On lui montra les montagnes, il a vu toutes les rivières du monde, puis l'ange Uriel a pris Hénoch en tournée de l'univers. Il a vu comment les êtres célestes pouvaient être transformés, sportifs. Il voit le système solaire, il voit le cycle lunaire, il voit comment la longueur du cycle orbital de la Terre est de 360. 5 jours et ça. Est-ce la raison pour laquelle beaucoup de gens croient que le livre d'Hénoch doit porter un certain poids à ce sujet, car la plupart de ces découvertes scientifiques n'avaient pas encore été trouvées lorsque le livre a été écrit en 300? Ben c'est eux, mais et maintenant? Vous ne devez pas oublier qu'il y en a en fait. 2 incohérences massives. Dans le livre d'Hénoch, qui contredit réellement la Bible, et avant que je vous révèle ces deux choses, regardons d'abord, ce livre est vraiment célèbre, pour ce que, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, nous lisons qu'il y avait des géants sur la terre à ces jours. Et ensuite, quand les fils de Dieu vinrent dans les filles des hommes, et ils leur enfanteront des enfants. Ceux-ci étaient les hommes puissants, qui étaient des vieils hommes que je renomme. Je me demande maintenant combien d'entre vous étiez, il y a environ 3 ans, quand j'ai fait cette vidéo, sur pourquoi je crois que la Bible enseigne qu'il y avait ces êtres angéliques, et ces êtres angéliques regardaient du ciel et ils voyaient que les femmes de la terre étaient très belles. Alors ils sont entrés et ont eu des relations avec ces femmes. Et de ces relations sont venus ces enfants qui étaient partiellement hommes, partiellement anges, ces êtres hybrides qui étaient de taille Goliath. Et quand le Seigneur Dieu vit toutes ces mauvaises voies, il fut très en colère et il versa son jugement, son eau sur toute la terre, sur tout le monde, sauf Noé et sa famille, qui cherchaient le salut dans l'arche. Je peux entendre. Ah, exactement ce que tu es. En disant en ce moment que tu dis, Joe, comment peut-il être possible? Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas dit que dans le ciel nous serons comme les anges, nous ne serons pas donnés à mariage? Tu as raison, Christ a dit ça. Et un jour, dans un avenir moins lointain, mon plan est de faire une plongée approfondie sur le sujet des géants. Donc si vous voulez voir cette vidéo dans quelques semaines, veuillez vous inscrire. Mais en ce moment, regardez cela parce que le livre d'Hénoch offre un récit très détaillé d'où venaient les géants. Et je veux vous entendre. Je veux que tu écoutes ce récit et tu me dis si tu penses que c'est exact ou non. Selon le livre d'Hénoch, Dieu a mis sur la terre certains anges pour y surveiller. Certains de ces anges étaient bons, mais d'autres étaient mauvais. Et comme le récit biblique, certains de ces mauvais anges, ces êtres célestes, étaient attirés par les femmes de la terre. Et ainsi, ces anges sont descendus et ils ont gâché l'ADN de l'humanité. En fait, le livre d'Hénoch élève la barre. Il dit que la raison pour laquelle ces anges étaient attirés par les femmes est parce qu'elles avaient de longs cheveux coulants et certaines personnes prennent ce détail et elles croient que c'est ce que Paul faisait quand il ordonnait aux femmes de se couvrir les cheveux pendant qu'il priait. Personnellement, je trouve cela très douteux, mais voici la grande différence. Dans le livre d'Hénoch, on nous dit que les anges avaient un chef, ils avaient un patron, et qu'il était appelé Semi-Hasar, et c'était un genre de gars assez astucieux. Il a dit « J'ai vraiment peur que vous retirez ce que nous avons convenu de faire, et que je serai le seul ange à avoir des ennuis avec Dieu. Alors faisons un accord. Nous lions tous et savons que nous ferons cet acte. »
Et là, avec ses paroles persuasives, il convaincut 199 anges de tomber du ciel et de le rencontrer sur le mont Vernon. Et c'est là qu'ils ont commencé à changer leur cible pour créer du chaos sur la terre. Ce qui vous passe dans l'esprit lorsque je vous dis cela, que ici nous avons ces êtres angéliques qui sont tombés du ciel. Ils ont vu que les femmes étaient belles. Ils sont entrés et de ces relations, ces femmes ont donné naissance à ces Goliaths hybrides comme des créatures. Et puis soudainement, nous avons maintenant des clans géants sur toute la terre qui propagent le mal. Je ne saurais pas à quoi tu penses en ce moment. Eh bien, ça devient encore plus fou. Un de ces mauvais anges a été appelé A, et c'est lui qui a appris aux gens comment moder les métaux de la terre. Il leur a appris à créer des boucliers, des armures et des épées. Et les croyants du livre d'Enoch affirment que Azazel est la raison pour laquelle nous nous battons entre les pays aujourd'hui, parce que c'est lui qui nous a appris à haïr. C'est lui qui nous a appris à créer ces technologies avancées et à faire ces choses les uns aux autres. Alors rappelez-vous simplement ce nom Azazel, car nous allons y revenir. Un peu plus tard, je l'ai dit, vous montrez les deux erreurs non bibliques enseignées par le livre d'Enoch. Eh bien, ce n'est pas seulement une question de temps, pour ça en ce moment, mais il y en a un troisième, sur lequel je veux attirer votre attention. Où croyons-nous, en tant que chrétiens, que le péché vient? Nous croyons que Adam et Ève, quand ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand notre premier père, Adam, a péché. C'est pourquoi toi et moi péchons maintenant. C'est pourquoi toi et moi faisons maintenant du mal. Le livre d'Enoch n'enseigne pas cela. Le livre d'Enoch signifierait vraiment que le péché a été appris par ces anges tombés, ainsi que l'Azazel. Il y avait un autre ange appelé Samyazar, et il, selon le livre d'Enoch, apprend aux gens de la terre comment faire la magie. Alors nous avons les anges Coco, Biel, Ézéchiel, Arakil, Shamsil et Sariel, et tous ceux-ci enseignèrent les signes de la terre, du soleil, de la lune, des nuages. Et selon encore le livre d'Enoch, pas la Bible, apparemment Dieu a dit à ses anges, vous ne devez jamais partager cette connaissance, c'est interdit. Mais ces êtres angéliques ignorèrent les conseils ou les commandements de Dieu. Et encore une fois, cela n'est que selon le livre d'Enoch. Les anges tombés avaient réussi. La terre était maintenant peuplée de géants, et ces géants faisaient des choses impensables. Ils faisaient un gâchis total à la création de Dieu. Et en plus de cela, les anges tombés avaient également atteint leur but d'enseigner à hommes et à femmes l'idolâtrie parce que, actuellement, les humains de la Terre, ils faisaient aussi des choses indicibles. Ils copiaient les êtres angéliques, ce qui signifie que tout ce qui est entré dans leur esprit et qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait. Voici donc ma question pour vous, alors que vous prenez tout cela dans votre esprit, pensez-vous que le livre de l'Enoch devrait être évité ou honoré? Eh bien, nous allons en parler tout à fait. Bientôt, dans notre histoire à cette période. Rencontrer une poignée d'hommes. Et les femmes qui ont été brisées par ce que ces géants avaient fait, elles avaient peur d'eux. Ils n'aimaient pas les êtres angéliques. Et alors qu'ont-ils fait? Ils ont crié au seul qui pouvait les aider. Ils ont crié à Dieu. Et le livre d'Enoch dit que le Seigneur Dieu répondit à leurs cris. Ce texte ancien poursuit ensuite que Dieu a appelé 4 de ses archanges et les a appelés à agir immédiatement. Tout d'abord, il a envoyé l'ange Uriel pour aller avertir Noé de construire une arche. Pourquoi? Parce que Dieu était sur le point d'inonder toute la terre pour laver tout ce péché, et quiconque se cachait à l'intérieur de l'arche serait en sécurité. Deuxièmement, Dieu envoya son archange Raphaël pour enfermer Ki-Azazel dans les ténèbres. Tu te souviens comment je t'ai dit que je allais revenir vers l'ange qui a appris aux hommes et aux femmes à faire de mauvaises choses avec du métal. Il leur a appris à bien se battre. Le livre d'Enoch dit que Raphaël liera les mains et les pieds d'Azazel et le jettera dans un désert appelé Judéo, et celui-ci, dites ça quand il l'est, jeté dans ce désert, il sera couvert de toutes ténèbres, afin que son visage ne verra plus jamais la lumière. Maintenant, voici une théorie intéressante que les gens qui croient au livre de l'Enoch posent. On dit parce qu'Azazel était l'ange qui a appris aux hommes et aux femmes à combattre. Et parce qu'il dit que Judéo est situé à l'est de Jérusalem, il y a également une rivière dans cette région. Comment s'appelle cette rivière? Les Euphrates. Et nous savons que quand la rivière Euphrate, quand elle sèche, il y a 4 anges tombés qui sont liés au fond des Euphrates. Et quand ils dessèchent, ces anges reviendront, sera libéré.
Et ce n'est pas tout. Lorsque cette rivière sèche enfin, 200 millions de personnes commenceront à marcher pour se battre pour un grand affrontement à Megiddo. Donc la théorie que ceux qui croient au livre d'Enoch ont proposée est ceci. Si Azaza est l'ange qui a appris à hommes et femmes à se battre, serait-il possible que lui pourrait être l'un de ces 4 anges tombés qui attendent pour que les Euphrate de la rivière sèchent? Ce n'est qu'une théorie, mais il vaut la peine de mentionner, à ce stade. Troisièmement, le livre d'Enoch déclare que Dieu envoya son archange Gabriel pour supprimer, si vous le souhaitez, tous les géants et tous leurs fils de la face de la terre. Et quatrièmement, on dit que Dieu a envoyé l'archange Michael pour traiter avec le patron, le roi des anges tombé. Et vous vous souvenez de son nom, Shami Hazar. Et lui aussi a été enfermé dans un endroit décrit comme une obscurité totale sombre. Les gars, puis-je juste être un peu transparent avec vous ? Je suis littéralement sur le point de vous dire si nous devrions éviter le livre de l'Enoch ou si nous devrions l'honorer et le lire. Mais je veux juste dire ça. Qu'est-ce qui rend ça si déroutant? Nous allons y venir plus en détail. Il y a la vérité dans le livre d'Enoch, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Et en ce moment, nous avons vu quelque chose qui est très similaire à ce dont parle la version dans Révélation 9. Il parle de l'abîme. Et à l'intérieur de l'abîme se trouvent des êtres surnaturels. Et je crois personnellement que lorsque la Terre se déroule dans les derniers moments, comme le dit la Révélation 9, l'abîme s'ouvrira et ces mauvais êtres surnaturels seront libérés sur la Terre. Et les gens qui sont encore vivants verront des choses impensables, des choses qui ne méritent même pas de penser en ce moment. Ok, la première énorme erreur est que le livre d'Enoch affirme que vous pouvez prier pour Sénoch lui-même. Noé, dans le livre d'Enoch, est décrit comme ayant une apparence presque angélique à la naissance. Ses cheveux étaient aussi blancs que la laine et sa peau brillait comme le soleil. Et inhabituellement, le livre affirme que Noé pouvait parler parfaitement, même s'il n'était qu'un nouveau-né. Maintenant, s'il vous plaît, tout le monde me regarde parce que je veux vraiment souligner à nouveau ce point vital. Le problème avec le livre d'Enoch est qu'il prend des vérités bibliques, puis il le mélange avec ce qui semblerait être une fiction totale absolue. Par exemple, nous savons dans les Écritures que le père de Noé était appelé Méthusela. C'est un fait biblique, et nous savons que le père de Méthusela était appelé Enoch. Donc, en d'autres termes, le grand-père de Noé était Enoch. Donc cela est dans les Écritures. Mais que fait alors le livre d'Enoch? Eh bien, ça se transforme en erreur. Écoute, le livre d'Enoch dit que Méthusela parce qu'il regarda l'apparence de Noé et il l'était. Tellement perplexe par comment? C'était inhabituel. Il a décidé de prier son père, Enoch, au ciel. Et Enoch, apparemment. Dit, ne t'inquiète pas. Au lieu d'appeler votre fils Lamech, changez son nom en Noé et ne vous inquiétez pas parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau sur terre. Il va apporter du jugement. Mais Noah et sa famille seront sauvés. Eh bien, encore une fois, il y a une vérité là. Noah et sa famille ont été sauvés. Dieu a apporté le jugement sur la terre. Mais qu'est-ce que tout ça parle de prier pour Enoch? Nulle part de la Bible, nous ne voyons jamais aucun des personnages de l'Écriture prier quelqu'un dans le ciel qui n'était pas le Seigneur. La Bible ne pouvait pas le dire plus clairement que cela, mais il y a un Dieu et un médiateur entre Dieu et homme, l'homme Christ Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul intermédiaire, il n'y a qu'un seul pont par lequel nous pouvons atteindre le ciel, et c'est par l'homme Dieu Jésus-Christ. Christ Jésus a dit que moi et mon Père sommes un seul. En d'autres termes, je suis Dieu dans une chair, je suis Dieu dans une peau, et il est le seul auquel nous pouvons nous tourner. Pas Enoch, pas Moïse, pas d'autres. Au ciel, nous ne pouvons que nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il seul est le médiateur pour nous. Mais je ne vais pas te mentir, les choses sont sur le point de s'empirer. Dans le chapitre 48 du livre d'Enoch 3e, il dit que l'Enoch se transforme d'un homme en un ange appelé Métatron. Et ce qui est particulièrement mal à propos de cet enseignement, c'est qu'il a amené d'autres, y compris le célèbre rabbin Elisha Ben, à prétendre. C'est Enoch. Était-il le petit Yahweh et il y avait deux grands pouvoirs dans le ciel, Dieu et Métatron ou Dieu? Et d'Enoch?
Ok, voici la deuxième plus grande erreur du livre d'Enoch. Je veux que vous imaginiez qu'un homme ou une femme qui a zéro la connaissance de la Bible ramasse le livre d'Enoch. Savez-vous à quelle conclusion ils arrivent? On leur donnerait à peu près l'impression que le salut ne peut être obtenu que par la connaissance, par la justice, et en gardant les paroles, le livre de l'Enoch. Cependant, nous le savons qu'en nous. Lire la Bible. Nous ne pourrons jamais atteindre le ciel en étant justes, car la Bible dit, comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas personne. Et le livre d'Enoch dit littéralement, pour vous tous, pécheurs, il n'y aura pas de salut. Prendra maintenant une profonde respiration, parce que la Bible dit quelque chose de complètement différent. Un épisode de Timothée, verset 15, affirme que c'est une parole fidèle et digne de toute acceptation. Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, et c'est une vérité essentielle. De qui? Je suis le chef, en d'autres termes, l'homme qui a écrit cela, l'apôtre Paul, bien qu'il ait écrit beaucoup d'écritures, bien qu'il ait fait beaucoup de puissants, si vous le voulez, des actes justes pour le Seigneur Dieu, il disait que je suis le chef des pécheurs. Je ne suis rien d'autre qu'un pécheur pourri au cœur. Et tu sais quoi? Y a-t-il quelqu'un écoutant ma voix maintenant qui peuvent lever leurs mains et dire que moi aussi suis le chef des pécheurs? Si c'est toi, eh bien, la bonne nouvelle est que il n'y a que deux types de personnes qui entrent dans le paradis. Des gens parfaits et des gens pardonnés. Encore une fois, je te demanderai, pouvez-vous lever la main pour quelqu'un qui m'écoute maintenant et dire que je suis parfait? Vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a rien de juste. Non, même pas un. Nous échouons tous Dieu, même notre vie pensée, les actes que nous faisons, même quand nous n'essayons même pas de pécher, nous péchons. Nous faisons un tel désordre tous les jours. Et si les livres sont ouverts et que tout le monde peut voir notre péché et nos vies, tout le monde pourrait être d'accord avec nous que nous sommes vraiment pires que nous ne le pensons réellement. Mais la merveilleuse nouvelle est que Christ Jésus aime les pécheurs. Christ Jésus offre le salut aux pécheurs. Il est venu dans le monde pour sauver des pécheurs comme toi et moi. Et ça marche comme ça. Sur une vieille croix en bois, il y a 2000 ans, le pire de moi, tout mon péché a été placé sur le Seigneur Jésus-Christ, tout votre. Le péché a été mis sur. Lui est là, Dieu le Père l'a écrasé. Là, le Dieu le Père a répandu tout son jugement pour notre péché sur Jésus, afin que vous et moi soyons pardonnés, afin que vous et moi puissions faire déchirer nos péchés, partir, enterrer au fond de l'océan, afin que nous puissions maintenant avoir un nouveau départ, un nouveau début. Tout comme nous avons parlé avec Noé, comment Noé a été chargé de monter dans l'arche pour se cacher, dans l'arche pour la sécurité. Donc toi et moi, nous avons une arche qui est le Seigneur Jésus-Christ, et nous pouvons nous cacher derrière lui et avoir une sécurité totale, car Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il ressuscitait des morts, ce qui signifie qu'il peut vaincre la mort et le péché. Et aujourd'hui, il est à droite du Père, et nous allons vers lui. Pas d'autre homme, nous allons vers le Christ. Quand vous voulez prier et demander pardon maintenant, si vous le faites, vous allez vers le Christ. Vous n'allez pas chez un prêtre, vous n'allez pas chez un pasteur, vous n'allez pas chez aucune personne religieuse. Vous allez vers l'homme Dieu, Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ suffit. Et la seule question que je dois vous poser en ce moment, c'est que tu le feras? Invoquerez-vous le nom du Seigneur Jésus-Christ? Peut-être que vous êtes venu ici pour tout apprendre sur Enoch et toutes ces théories et idées intéressantes. Eh bien, je suis venu vous dire quelque chose de plus précieux. Tu dois rencontrer ton Dieu un jour. Vous vous réveillerez un jour, le jour où vous mourrez, et vous verrez votre Créateur. Et tu dois savoir, es-tu préparé pour ce jour? Parce que je veux que ce jour-là, tu aies un grand sourire sur ton visage et dises « Je suis tellement heureux de voir mon Sauveur ne pas être rempli de peur parce que tu sais que tu as passé ta vie à le rejeter. » Alors tu appelles son nom en ce moment. Ok, faisons-le. Le livre d'Enoch devrait-il être évité ou devrait-il être lu? Eh bien, voici mon opinion personnelle. Nous savons que les manuscrits du livre d'Enoch remontent à 300 avant JC. C'est 1200 ans après que Moïse a écrit la Genèse. Nous savons donc tout de suite que le livre d'Enoch n'a pas été écrit par Enoch lui-même. Il est impossible que cela arrive, et pour autant que nous savions, il n'y a pas d'écrit de l'époque où Enoch était en vie. Et contrairement aux premiers écrits de Moïse, cela prouve encore une fois qu'il n'a pas été écrit autour de l'époque de Moïse. Quand Moïse a écrit les choses, il les a écrites en hébreu, tandis que le livre d'Enoch est enregistré en araméen.
Et surtout, rappelez-vous cela, la Bible nous avertit fermement de ne jamais ajouter et de ne jamais enlever la parole de Dieu. Et je soutiendrai que le livre d'Hénoch ajoute beaucoup de choses. Ils ne sont jamais mentionnés, même pas une seule fois. Dans les Écritures, à ton avis, est-ce que tout est négatif concernant le livre d'Hénoch? En réalité, le défunt Michael Heiser, qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier ce livre en détail, dirait que le livre d'Hénoch n'est pas la parole de Dieu et ne devrait pas être inclus dans le canon des Écritures. Cependant, il soutiendrait que c'est une perspective précieuse sur la pensée des anciens Juifs et qu'il existe de nombreux commentaires anciens écrits à ce sujet, ce qui témoigne de son importance. Le fait que les anciens pères de l'Église précoce comme Tertullian, Clément d'Alexander, Oranius, tous les deux l'ont tenu avec un grand respect et ils l'ont vu comme une partie importante de notre histoire. J'attends aussi certaines réactions de votre part. En parlant, tu as dit, Joe, n'oubliez pas que ce n'était pas le cité de Jude du livre d'Hénoch, et tu savais aussi que la mère morte. Des rouleaux quand il l'était. Découvrit ce qui se trouvait à côté d'eux, un livre manuscrit d'Hénoch. Cela ne lui donne pas de crédibilité? Eh bien, oui, je crois en fait que cela lui donne de la crédibilité. Et comme je l'ai dit, je crois. Il y a des éléments de... La vérité dans le livre d'Hénoch, et il y a là-dedans une histoire qui pourrait être recueillie. Mais vraiment, que veux-je dire dans mon cœur de cœur? Si un jeune croyant s'approche de moi et me demande « Joe, devrais-je lire le livre d'Hénoch? Que devrais-je répondre ?» Je dis probablement, je dirais « S'il vous plaît, soyez si prudent. » La raison pour laquelle je dis ça, c'est à cause de cela. Je crois vraiment que le Seigneur Dieu est bon. Je crois vraiment que Dieu se soucie de ses enfants et de quand la Bible a été réalisée. Est-ce que tu as... Pensez que Dieu était juste sur un nuage lointain qui laisse les hommes tout faire? Ou pensez-vous qu'il a guidé leur esprit? Assemblez-le pour nous donner les informations exactes dont nous avons besoin, sachant que ce livre serait le meilleur vendu. Ce livre se répandrait sur la terre. Pensez-vous qu'il nous permettrait d'avoir des informations clés manquantes? Personnellement, je ne le fais pas. Ce n'est pas le Dieu en quoi je crois qui permet à l'homme de renverser ses décisions finales ultimes. Mais les amis, écoutez-moi. Je veux aussi dire que cette Bible que nous avons est profonde, n'est-ce pas? Il y a des mystères dans la Bible que mon petit cerveau, si j'avais 10 millions de vies, je ne comprendrais jamais. Je veux donc passer mon temps à rechercher les Écritures, à comprendre ce que je sais comme la parole de Dieu, plutôt qu'à rechercher un livre qui semble prêcher un évangile complètement différent, même s'il peut avoir des grains de vérité ici et là. Alors les gars, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles et passez du temps sur les vérités simples et solides dont nous avons tous besoin dans nos cœurs, que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité des morts, et que la parole de Dieu est vitale, et elle nous apprend à être des hommes et des femmes de Dieu. Encore une dernière chose, il est important de dire, comme je le dis, j'ai l'impression de dire dans chaque vidéo de nos jours, je ne suis pas un. Expert et moi avons lu ce que vous avez à dire. Et si j'ai raté quelque chose dans ce que j'aurais fait, veuillez juste écrire avec grâce dans la section des commentaires, car je sais que je me trompe constamment. En fait, la dernière vidéo que j'ai faite vient de sortir la semaine dernière, tout concernant l'âge de la Terre. J'ai lu tant de vos commentaires et j'ai réalisé que j'ai eu quelque chose mal là-bas et j'ai appris quelque chose de vous tous, qui beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus intelligents que moi. Si vous voulez voir la vidéo dont je parle, veuillez la regarder et peut-être vous pouvez me donner quelques commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné et vous avez trouvé ça, la vidéo est utile, veuillez le faire. Abonnez-vous, nous aimerions vous revoir. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.